l'utilisation de la virgule. La virgule est un signe de ponctuation très important. Il est donc impératif d'utiliser efficacement la virgule pour faciliter la compréhension du message que l'on veut transmettre. La virgule peut servir à détacher, à juxtaposer, à coordonner ou à effacer. Ce sera le contenu de notre vidéo. Donc, la virgule est au service du message que l'auteur veut faire passer. Dans la première capsule sur la virgule, on a vu que ce petit signe de ponctuation servait à faire le détachement. Nous allons d'abord réviser rapidement cette notion. La virgule sert à isoler ou à détacher un groupe de mots afin de lui donner de l'importance ou pour aider à la compréhension d'une phrase. Souvent, on va s'en servir pour isoler un complément de phrase qui est placé en début de phrase, comme dans l'exemple suivant. Depuis 10 ans, les outils de communication ont évolué énormément. Depuis 10 ans est notre complément de phrase et il est accompagné de la virgule puisqu'il est placé en début de phrase. Dans la phrase suivante, on a voulu donner de l'importance à un mot en le séparant à l'aide d'une virgule. J'aimerais acheter une tranche de jambon épaisse. Dans ce cas-là, on a voulu donner l'importance à épaisse. On comprend donc que ce n'est pas la tranche de jambon qui est épaisse, mais bien la personne à qui l'on s'adresse. « J'irai te voir plus tard, me répond-il. » Cette fois-ci, la virgule est utilisée pour isoler le discours rapporté. Ce film, selon moi, est une pure merveille. Selon moi, est une incidente qui est isolée par 2 virgules. La virgule peut aussi servir à juxtaposer des éléments qui occupent la même fonction grammaticale dans une énumération. On place les virgules entre les mots et on utilise un coordonnant entre les 2 derniers items de l'énumération. Voici un exemple. Les peintures, les sculptures, les poteries et les broderies sont exposées au musée. Peinture, sculpture, poterie et broderie sont tous des groupes du nom. On a placé des virgules entre les éléments et entre les 2 derniers items, on a placé un coordonnant « et » dans ce colonne. Notons que les coordonnants les plus utilisés sont le « et », le « ou » et le « ni ». Voici l'autre exemple. Les petits-enfants jouent calmement, ils ne font pas de bruit. Dans cette phrase, on utilise la virgule pour juxtaposer 2 phrases liées par le sens. Ce sont 2 phrases unies par une virgule car elles traitent de la même idée. On dit 2 phrases puisqu'il y a 2 verbes conjugués. La coordination. La virgule peut coordonner des mots ou des phrases. On parle de l'utilisation de la virgule devant les coordonnants tels que car, donc, et, mais, puis, c'est-à-dire et plusieurs autres. Voyons le premier exemple. Tous les êtres humains doivent être respectés car c'est un droit universel. Nous avons le coordonnant car qui, accompagné de la virgule, unit 2 éléments de la phrase. Dans la phrase suivante, le droit à l'information devrait être accessible à tous, mais ce n'est pas respecté dans tous les pays. À l'aide du coordonnant mais et de la virgule, 2 éléments, 2 phrases distinctes sont liés, sont coordonnés. L'effacement de mots. La virgule permet l'effacement d'un mot ou d'un groupe de mots pour ainsi éviter les répétitions. On s'en sert souvent lorsque 2 phrases qui sont constituées du même verbe sont juxtaposées afin de faciliter la compréhension et d'éviter les répétitions. Voici un exemple. Julien joue au tennis et Alexis au soccer. On aurait pu en faire 2 phrases. Julien joue au tennis, point. Alexis joue au soccer, point. Pour éviter la répétition du verbe jouer, nous avons utilisé la virgule en juxtaposition pour remplacer la 2e utilisation du verbe. J'ai mangé des pommes et mon père des fraises. Même principe. J'ai mangé des pommes, point. Mon père a mangé des fraises, point. Afin d'éviter la répétition de a mangé ou est mangé, nous avons utilisé la virgule en juxtaposition. Bref, la virgule est un signe de ponctuation très important en français. Elle sert à isoler, à détacher, à juxtaposer ou coordonner. Elle sert aussi à effacer pour éviter les répétitions. En fait, la virgule aide le lecteur à bien comprendre le message écrit. Elle apporte aussi des nuances au texte. Il importe de bien savoir l'utiliser. Maintenant, il en revient à toi de t'exercer. Au revoir et à la prochaine!